Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, on va parler du troisième acte de votre roman, de la résolution. Comment faire pour qu'elle soit bien amenée, qu'elle soit pas trop rapide, qu'elle soit cohérente. Avant de commencer, je vous rappelle, si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez réserver mon roman Terres interdites qui est actuellement en prévente au format papier ou au format Kindle et je vous mets les liens pour cela dans la description de cette vidéo. Alors, comment mener la résolution de son roman? C'est une question que vous vous posez certainement, alors que vous vous êtes déjà posé, que vous allez vous poser ou que vous êtes en train de vous poser, peu importe. En tout cas, c'est quelque chose qui est important parce que quand on arrive à la fin de son roman, on a envie de finir en beauté pour plaire au lecteur, pour que voilà, il soit ravi de sa lecture. Et la conclusion d'un roman, en général, c'est ce que le lecteur il retient. Il ferme le livre ou il est très content de sa lecture ou et il va en parler à tout le monde, ou alors il se dit bon bah voilà, ce roman ok, j'ai passé peut-être un bon moment mais voilà, je le mets de côté. Donc la résolution de votre roman, c'est vraiment très important. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que le premier conseil en fait que je vous donne, c'est de travailler la résolution de votre roman dès le départ, dès le moment où vous commencez à concevoir l'histoire, d'avoir une idée, même si c'est une idée vague au départ, mais d'avoir une idée dès le début du travail sur votre roman. Pourquoi? Parce que la fin d'un roman, ça se construit avec tout le reste de votre roman. Chaque élément que vous allez mettre dans votre roman doit mener vers cette conclusion. Et cette conclusion, elle sera pas trop rapide, elle sera pas incohérente si vous avez travaillé cet effet de préfiguration en amont dans votre roman. Donc travaillez votre fin de roman avant même de commencer. Ça ne veut pas dire que vous allez pas changer d'avis en cours de route, qu'il n'y a pas des éléments qui vont s'ajouter, peut-être d'autres qui vont s'enlever, peu importe. Mais ce qui est important, c'est d'y avoir réfléchi et d'y réfléchir au fur et à mesure, comme ça, de façon progressive. De mettre des petits éléments tout au long de votre roman qui vont directement mener à cette conclusion, même s'il y a des intrigues secondaires en cours de route, même s'il y a d'autres choses, même s'il y a des retournements. En tout cas, il y aura des petits indices semés tout au long de votre roman qui vont mener vers la fin et qui vont faire que cette fin, elle sera cohérente, elle sera réaliste, elle ne décevra pas votre lecteur. La fin, c'est un mélange entre des éléments de préfiguration que devine plus ou moins le lecteur, des choses auxquelles il s'attend, et puis des surprises. C'est les deux choses qu'on doit retrouver dans la fin de votre roman. Et puis il y a des grandes étapes aussi dans cette fin de votre roman. Il y a dans le troisième acte de votre roman, il y a par exemple une scène d'ouverture où très souvent, à cette ouverture de troisième acte, le héros est dans un état où il est un petit peu découragé. Il sait qu'il n'a pas d'autre choix que de combattre cette force antagoniste parce qu'il est avancé jusqu'au coude dans l'affaire qu'il est en train de mener et de vivre, et il sait qu'il n'a pas d'autre choix que d'avancer, mais en même temps il est profondément découragé parce qu'il vient de vivre un échec. Alors c'est très souvent, attention, hein, c'est pas à tous les romans. Je suis sûre que vous allez pouvoir me citer des romans où ça se passe pas exactement comme ça au début du troisième acte, mais c'est un indice pour vous aider à construire votre propre roman, et puis ensuite vous verrez ce que vous en faites. En tout cas, très souvent, le héros est découragé au début du troisième acte. Ensuite, il y a une phase où c'est le moment du climax en lui-même, le moment clé de votre roman où votre héros combat la force antagoniste, et où il y a ensuite la résolution de tout votre roman. Ça, c'est les grandes étapes de la fin de votre roman. Attention, cette fin de roman doit être aussi, troisième conseil, doit être dynamique, doit être rapide, pas en termes de résolution, parce que je vous ai dit, c'est des éléments qui sont préfigurés dans le reste du roman, mais le rythme de la fin de votre roman doit être rapide. Le lecteur ne doit pas s'ennuyer, on ne sait pas le moment de faire des descriptions à n'en plus finir sur des lieux, des personnages. C'est des choses que vous devez avoir présentées avant, toutes ces choses-là. Il faut aller au cœur de l'action, il faut aller dans des scènes qui soient dynamiques pour le lecteur. Ça, c'est des choses très importantes. Donc pensez à travailler la fin de votre roman en amont, dès le départ, quand vous commencez à réfléchir à votre roman. Demandez-vous quel type de fin vous pouvez faire, et puis si c'est la bonne solution, c'est celle à laquelle vous avez pensé. Pensez aux grandes étapes de la fin de votre roman, du troisième acte,
pardon. Et puis pensez à avoir une fin qui soit dynamique, un enchaînement de scènes d'action. On doit pas trop pouvoir reprendre son souffle en tant que lecteur avant d'arriver à la résolution de votre roman. Voilà, quelques conseils pour bien terminer votre roman. Je vous rappelle que vous pouvez acheter mon roman Terres interdites en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt.